Eh bien, bonsoir à tous, supporters, supportrices lyonnais. Bon, on se retrouve pour le débrief de la défaite de Lyon face à Metz, donc pour la 20e journée de Ligue 1. Défaite 1-0, écoutez, je suis, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Clairement, je sais pas si on peut appeler ça un hold-up, parce que bon, voilà, pour moi, Metz a fait pas fait un mauvais match, mais c'est vrai que franchement, c'est cruel de se faire crucifier comme ça dans les dernières minutes. Bon, on va passer un petit peu vite fait à l'analyse du coup, donc voilà, la compo, alors compo assez classique, donc écoutez, au goal Lopez, Lopez, bon ça j'en parlerai aussi. Lopez à gauche de Seglio, alors petit aparté là-dessus, on va commencer par ça aussi parce que c'est un truc que je comprends pas trop, même si ce soir il a pas fait un mauvais match. Pourquoi, j'ai bien dit pourquoi, pourquoi le De Siglio joue alors qu'on a vu le match qu'il a fait face à Rennes et que Bard ne joue jamais. Je comprends pas. Je veux dire, peut-être que Garnier il s'est dit par rapport à la fantastique prestation qu'il a fait face à Rennes, que je rappelle qui était vraiment mauvaise mais très mauvaise. On se rappelle comment j'ai gueulé dans le dernier débrief. Il s'était dit ouais je vais le mettre à gauche parce qu'il mérite plus sa place qu'un mec comme Bard qui lui ne joue pas et qui pourtant Bard sur tous les matchs qu'il a fait il a même fait aucun mauvais match. Bref, ça c'est un truc que je comprends pas. Écoutez, si quelqu'un peut m'expliquer ça, voilà, il m'expliquera. Bref, on passe à la suite. Du coup, en défense centrale, donc Denayer, Marcelo, comme d'habitude, Dubois à droite. Donc le milieu à trop avec en 6, Mendes. Du coup, c'était Paqueta, Cacré qui a fait un très bon match. Cacré, franchement, très heureux. Puis l'attaque, une classique, voilà, Toko, Memphis et Kadewere. Bon, écoutez, l'entame de match, ça commence, on arrive sur les 15 premières minutes, on fait très bonnes, des 15, enfin on a fait, quand j'arrive plus à parler, excusez-moi, on fait 15 très bonnes premières minutes, voilà, on met de l'impact, on a le ballon, on les domine, voilà, c'est dommage qu'après on n'arrive pas à concrétiser. Dégoûté par rapport à ça, de 1, donc ouais. Et après, bon, il y a, un peu après ces 15 premières minutes, voilà, cette sortie de Lopez qui encore a fait débat. J'ai vu sur Twitter des choses du style, regardez encore une fois la sortie kamikaze. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur cette sortie. Pour moi déjà, les gars, faut arrêter. À chaque fois que Lopez fait une sortie, c'est forcément, voilà, une ordure, c'est forcément le méchant gardien, là, le méchant gardien qui détruit, qui je ne sais pas, enfin bref, t'as l'impression que voilà, c'est un monstre le gardien, je comprends pas, enfin, je veux dire, il y a qu'avec lui qu'on fait autant de débats, c'est-à-dire que c'est un autre goal qui le fait, tiens, si c'est le goal messin qui te le fait ou Kidja, je sais pas, personne, enfin, si les gens ont leur gueule, mais pas tant qu'avec Lopez, c'est-à-dire que Lopez, on va arriver sur tout, que ce soit RMC, toutes ces conneries là, voilà, ils vont en faire un débat, alors, déjà, je tiens à dire quand même que, voilà, et pour moi, bon, sur la sortie, c'est la première chose que je voudrais aussi dire, c'est que bon, pour moi, il y a coup franc pour les Messins, parce que quand il sort, il la touche de la main, pas de la tête, donc il y a coup franc pour les Messins, je suis objectif, voilà. Mais après, les gars, il le défonce pas non plus, il joue le ballon en soi, il joue le ballon et il a même le ballon avant lui, il est même sûr de l'avoir avant lui. Pendant que voilà, le Messin, au final, lui, il est pas sûr du tout d'avoir le ballon, donc au final, c'est lui pour moi qui fait le geste dangereux, donc bon, écoutez. Puis les gars, si le gardien il a plus le droit de sortir, je veux dire, vas-y, on laisse le Messin, on demande aux joueurs, au gardien de rester dans le goal, et puis enfin dans les buts. Et voilà, on laisse le Messin marquer. Non, mais à un moment, je veux dire, ça commence à me rendre fou, ça. Enfin bref, voilà. Bon, après ça, je trouve qu'après, cette espèce d'altercation entre les deux joueurs, voilà, il y a pour moi Metz qui commence vraiment à nous poser plus de problèmes, Metz qui se crée des occasions et qui, pour moi, même dans cette première mi-temps, a été au final globalement meilleur que nous, parce que du moins ils sont procuré des occasions plus nettes, je pense surtout à cette action juste avant un peu la fin de la première mi-temps. Je crois que c'est vers la 40e, une connerie comme ça, où voilà, t'as ce sauvetage miraculeux de Marceau, un espèce de cafouillage bizarre, enfin, je sais pas, c'était bizarre. Enfin voilà. Il y a ce problème-là, donc du coup, voilà, on a failli prendre un but là-dessus. Et puis, écoutez, c'est vrai qu'ils nous ont posé quand même beaucoup de problèmes, et surtout, voilà, ce qui a fait pour moi aussi que la première mi-temps n'a pas été bonne, enfin, pas bonne, c'est qu'on n'arrive pas à mener au score, voilà, on a raté trop d'actions. Forcément, je pense, pardon, excusez-moi, j'ai écouté mon chat. Je pense notamment je pense notamment à Toko, les gars, Toko qui pour moi, voilà, a mangé, il a mangé la feuille, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais voilà, c'était mauvais, c'était catastrophique. Enfin, voilà, il a raté tout ce qu'il a essayé. Les frappes, il a envoyé, je sais pas, on retrouvera la balle, je sais pas, sur le parking derrière. Enfin, je veux dire, voilà, quoi, c'est. Il a mis des drops, voilà, il a mis des drops. J'ai l'impression qu'il était au rugby, il a été en manque de réussite. C'est dommage parce que tu vois, je pense à cette action, notamment, il fait le crochet.
où il fait un bon crochet et tout, là il fait le bon geste, il fait le plus difficile, puis derrière il fait ça, quoi. C'est dommage, mais bon. Du coup, bah écoutez, on peut revenir avec des regrets, parce que pour moi on avait clairement la place de leur mettre 1 voire 2-0, enfin 1 ou voire 2 buts plutôt, enfin de revenir on va dire à la mi-temps avec 1 ou 2-0 au score, mais bon, on ne l'a pas fait. Première mi-temps, c'est vrai que je voulais surtout noter ça, c'était, qu'est-ce que je veux dire, oui, c'était aussi première mi-temps, je voulais aussi bien noter aussi ce qui était par rapport à Cacré qui a fait un très bon début de match, je trouve voilà, il avait la dalle, ça m'a fait plaisir de voir ça. De Chiglio aussi, qui, bon, que j'avais défoncé à juste titre, hein, ce match précédent face à Rennes, qui a fait une bonne première mi-temps, enfin une bonne première mi-temps, non on va pas dire qu'il a fait une bonne première mi-temps, mais qui voilà, il a pas fait une mauvaise mi-temps, enfin une mauvaise première période, il a été là, mais voilà, après, bon, pas exceptionnel, je trouve qu'il n'y avait aucun joueur là, à part peut-être Cacré, qui se sont vraiment distingués. Bon, ensuite, bon, la deuxième mi-temps, alors la deuxième mi-temps on a eu un petit peu, une mi-temps si je peux dire, un peu... je sais pas comment on pourrait dire ça, mais voilà, enfin une deuxième mi-temps on va dire un peu plus équilibré, on peut dire, si on peut dire ça comme ça, où vraiment ça a joué, c'est un match assez bizarre, moi je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est un match assez bizarre dans l'histoire, et bon, malheureusement la fin n'a pas été en notre faveur. Voilà, cette deuxième période où vraiment on a vu comment deux équipes qui, on va dire, voilà, jouaient vraiment au football, c'était un match de foot, par contre c'était très plaisant, il y avait des actions de chaque côté, voilà. Et c'est dommage parce que voilà, bon, on a eu, franchement je pense que les deux équipes, n'importe qui des deux équipes pouvait gagner ce soir, même si bon, pour moi on mérite pas de perdre, mais bon après ça je reviendrai à ça après. Voilà, après le gros souci qu'on a eu ce soir, et c'est aussi ce que je veux aussi préciser, c'est que vraiment je trouve que les Messins nous ont vraiment bien fait déjouer, surtout ce qui est au niveau de la profondeur, parce que je veux dire là on a tous les ballons, toutes les actions, les occasions qu'ils avaient, c'était parce qu'on se faisait prendre dans la profondeur, et ça malheureusement on s'est fait un peu avoir la thune, ça nous a coûté des grosses actions, je pense du coup en première période, je pense aussi à cette barre juste avant leur but. Alors voilà, ils ont vraiment, voilà, comme Metz a eu quand même des grosses actions, ils ont eu même pour moi plus d'actions franches dans le match, mais c'est décevant. Et puis après on va parler, alors là c'est la polémique qui va arriver, et franchement je vais donner mon avis là-dessus sur le but de Toko qui a été refusé. Bon, un but injustement refusé, enfin injustement, on va quand même s'expliquer. Bon, il est refusé sur un soi-disant hors-jeu d'Aouar, voilà, parce que Aouar fait soi-disant action de jeu. Moi, si t'es objectif, hein, je pense que si tu regardes vraiment bien l'action, que Aouar soit derrière, je sais plus c'est qui le joueur, je crois que c'est 111, un truc comme ça là. Voilà, je pense que peu importe qu'il soit là ou que Aouar soit derrière ou pas, il se passe la même chose. Que je veux dire, Aouar il fait aucun pressing, il joue pas le ballon, enfin il joue pas vraiment le ballon. Peut-être qu'il a les yeux rivés sous le ballon, ça je suis d'accord, mais je veux dire qu'il soit là ou pas, ça change rien. Donc pour moi, le but aurait dû être validé. Et ce qui m'énerve, encore une fois, ça c'est un truc que moi ça me dégoûte de voir ça encore dans le football, mais vraiment la VAR, quelle invention de merde au final. On se rend compte que vraiment la VAR c'est une invention de merde, parce que je veux dire, maintenant, même quand tu marques un but, t'as toujours ce petit. Je sais pas comment on expliquer ça, mais ce petit. T'as plus de plaisir en fait quand tu vois un but. Parce que tu sais pas s'il va être validé ou pas. C'est chiant, ça gâche pour moi le foot, ça gâche les émotions. On est obligé d'avoir des émotions qui sont sur stop, voilà, on doit les reprendre si on sait que c'est validé ou pas. Enfin bref, c'est débile, c'est chiant. Puis écoutez, bon. Ouais, voilà. Un but pour moi qui est pas injustement refusé. Et après, bon, écoutez, il y a des entrées, alors je sais plus, il y a Cherki, je crois, qui est rentré, Slimani qui est rentré. Alors Slimani, parlons-en. Alors Slimani, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée, il a apporté de la percussion et tout. Mais bordel de merde, putain, qui est-ce qui nous fait essayer de faire une passe sur Cherki? Mais frappe, le but il est ouvert, gros. Putain, bah oui, mais ça... Je peux comprendre, j'apprécie que c'est un peu qu'il ait ce côté altruiste et tout, mais je veux dire, la cage elle est grande ouverte, t'es quoi, t'es à 10 mètres des cages, mais frappe, putain, bah oui, mais ça c'est pareil, pour moi c'est aussi un tournant du match, c'est aussi, les gars, pareil, on n'a pas été tueurs, on a manqué de réalisme, je sais pas ce qu'on a fait, mais putain, ça fait chier ça, mais bon, voilà. Puis écoutez, bah après, voilà, on se fait climatiser, voilà, on se fait climatiser à la 90e sur un but du coup de Metz, alors... Ça me fait rigoler parce que moi quand je regarde bien l'action quand même, et ça aussi j'en parlerai après, je vais pas être dans le compo et tout, mais quand on regarde bien le but, pour moi il y a faute avant, il y a faute sur Cherki, hein, et voilà, bref, il y a faute, il ne compte pas le but, enfin il compte le but, mais le truc qui m'énerve c'est que quand c'est nous, on va voir directement la VAR s'affole dans son camion, je sais pas ce qui se passe, ils sont comme ça, ils vont regarder la moindre petite erreur à la loupe, mais quand c'est Metz, ils s'en battent les couilles les gars. Les mecs, je sais même pas s'ils se sont dit putain venez on va regarder la VAR, ils l'ont même pas regardé, j'en suis sûr.
Putain, je vous dis franchement les gars, quand j'entends des mecs qui nous disent OLFP, franchement cette saison je peux vous dire que c'est pas du tout le cas. Hein. Cette saison, alors peut-être que c'était le cas avant, bon j'admets hein, par le passé que Lyon a parfois été avantagé sur certains matchs, même si certains ont vraiment abusé beaucoup de ce conseil, parce qu'il y a des trucs des fois c'était vraiment de la mauvaise foi, mais bon là les gars, cette saison c'est je pense franchement hein, que moi il y a des équipes, on est vraiment je pense la pire équipe au niveau d'arbitrage, on a perdu je ne sais pas combien de points. Bref voilà, et ouais... Donc ils regardent pas la VAR quand c'est... Enfin je veux dire voilà, ils réfléchissent pas, ils se disent oh non, but, il n'y a pas de souci. Et je veux aussi revenir aussi sur ce but là-dessus aussi, parce qu'il faut aussi que je revienne là-dessus. Alors certes, bon voilà, il y a ce côté arbitrage. Ah oui, donc aussi, si je veux faire arrêter de la parenthèse vite avec l'arbitrage. Pareil, peut-être que c'est moi qui ai été aveugle, peut-être que je suis de mauvaise foi, je sais pas. Mais c'est moi où vraiment, à chaque fois qu'un Messin tombait, on connaît comme ça, on signait toujours faute. Enfin je veux dire, Stéphanie Frappard, hein, j'ai rien contre elle, voilà, mais... Pour moi, elle a pas été bonne ce soir, elle a pas fait un bon arbitrage ce soir. Je sais pas, les gars, je veux dire, quand je dis après, il y a des fautes qui auraient dû être sifflées sur nous qui n'ont pas été sifflées, et dans le cas contraire, pareil, dans le cas contraire, c'est le contraire. Il y a des fautes pour moi qui n'étaient pas forcément sifflables, qu'elle a sifflé. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Franchement, c'est très bizarre. Je suis dégoûté par rapport à ça, ça me dégoûte un peu. Et oui, c'est ça que je voulais revenir aussi sur le but du coup qu'on se prend face à Metz. Anthony Lopez, les gars, Anthony Lopez, mais putain, c'est quoi cette sortie de merde? Mais pourquoi tu sors déjà? Enfin, si, pourquoi tu sors? Non, je veux dire, pourquoi tu sors pour faire ça? Mais sors pas si c'est pour faire ça. Le mec, il a fait une conduite de balle, il s'est même pas jeté, il a même pas essayé de plonger sur le ballon. Putain, je veux dire, là, l'action où là, il y a cette fameuse polémique en première mi-temps, t'es pas obligé de sortir, tu vois, tu te dis, voilà, si tu sors pas, on se dit que c'est pas très grave, c'est pas très grave, mais là, par contre, là, tu dois sortir, là, tu dois plonger sous le ballon, tu le fais pas, tu te trouves complètement. Eh ouais, bah oui, mais le but, il est pour lui, pour moi, les gars, le but, il est pour lui, même si, encore une fois, j'ai dit que Metz nous a beaucoup niqué sur la profondeur, moi, le but, il est, voilà, 75%, voire 80% pour lui. Voilà, je suis désolé, ça me gave. Déjà contre Brest, il nous coûte des points, et soit il nous coûte encore des points, même s'il n'y a pas que lui, voilà. Mais bon, je vais pas impliquer que lui, mais bon, c'est... Voilà, faute professionnelle pour moi. Voilà. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire voilà, on repasse troisième. Alors ça c'est pareil, ça je vous dis franchement, c'est pour ça que je dis que cette Ligue 1, franchement, on peut vraiment très vite déchanter, parce que quand on regarde vraiment le classement, je vois que bah déjà, bon, du coup on a 2 points de Paris et Lille, donc déjà voilà, là-dessus, il n'y a pas 100 matchs de retard ou quoi, on a le même nombre de matchs qu'eux, voilà, on a joué autant de matchs qu'eux. Voilà, on est derrière, donc bon, certains vont dire on a perdu le titre. Non, on n'a pas encore perdu, les gars, il reste encore du temps, il reste encore 18 journées, je crois. Voilà, il y a encore le temps, mais c'est sûr que là, c'est sûr et certain, et ça je l'ai dit, les gars, que la moindre erreur qu'on fera, les gars, ça va nous coûter cher, ça peut coûter très cher, on l'a vu ce soir, voilà, une erreur, puis voilà, tu peux te retrouver, t'es passé de première à la 3ème place, et... Là, la semaine prochaine, d'ailleurs, match qu'il faut absolument gagner la semaine prochaine. Ça, il n'y a pas d'excuse par contre. Là encore, on va dire que voilà, vous étiez sur une série de 17 matchs ou 16 matchs, je sais plus, d'invincibilité. Je leur pardonne, on va dire, parce que bon, ça peut une équipe, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça, mais bon, face à Saint-Etienne, surtout vu le niveau de Saint-Etienne en ce moment, je ne l'accepterai pas ça. Clairement, je ne l'accepterai pas ça de perdre, c'est pas possible. Et surtout qu'en plus, les gars, c'est ça par rapport à ce que je voulais dire par rapport à la Ligue 1. Monaco et Rennes, je crois qu'ils sont à 4 points de nous, les gars. C'est-à-dire que si on perd encore un match, derrière, ils peuvent remonter très vite sur le podium. Mais là, pour le coup, ça peut être catastrophique. Alors après, là, par contre, je veux dire, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, si on enchaîne les erreurs, les gars, comme ça, comme on a fait ça, j'espère que c'est une petite erreur. Parce que là, on enchaîne du coup un match nul et une défaite. On peut arriver très vite et se retrouver très bas. Là, comme les Marseillais ont pu se faire en début de saison, voilà, en gagnant du titre, nous, ça peut nous arriver aussi. Il faut être prudent. Voilà, il faut vraiment rester concentré. Voilà, ça me dégoûte, hein. Je suis dégoûté, ça me saoule parce que pour moi, je vais pas vous dire qu'on se fait voler, mais pour moi, il y a vraiment des choses qui sont très discutables ce soir. Écoutez, c'est comme ça, c'est le foot, mais bon, on verra bien. De toute façon, les gars, j'ai envie de vous dire, il faut gagner ce match face à Saint-Étienne. Il faut encore plus, voilà, les détruire mentalement au moins, tu vois, pour venir. Ça ferait, voilà, il faut qu'on gagne, il faut qu'on se relance face à eux, chez eux en plus, ça serait parfait. Et puis surtout pour déjà rester dans la course au titre, et surtout pour les enfoncer peut-être un peu plus, et peut-être, qui sait, Saint-Etienne en fin de saison sera peut-être en Ligue 2, c'est pas impossible, et Stéphano, je pense que vous pouvez l'admettre, mais bon, on verra bien. Bon, sinon écoutez, j'ai envie de passer peut-être au top et au flop, et encore, et franchement, j'ai pas beaucoup de top, les gars. Franchement, je vous dis, j'ai pas beaucoup de top. Bon, en flop, j'en ai quand même. En flop, je mettrais Toko Lopez déjà, premièrement. Après, bon, bah écoutez, les autres joueurs, il y a Yuki comme top, on va dire. Je mettrais peut-être Denayer qui a fait des bonnes remontées de balles. J'ai bien aimé le match de Denayer globalement. Je trouve qu'il a fait un bon match.
Bah, j'ai bien aimé aussi l'entrée de Slimani, mais bon, c'est dommage que voilà, pour moi il frappe pas. En fait, c'est marrant parce que pour moi Slimani c'est à la fois un top et un flop, tu vois. Parce que bon, voilà, je sais pas ce qu'il fait sur sa dernière action, bref, enfin sur son action face au but. Et puis, ouais, Cacré en top aussi, j'aimerais bien Cacré aussi en top. Cacré, je trouve qu'il a fait un bon match. Et ouais, du coup, j'ai mis 3 tops et il me semble que j'ai mis 2 flops. Si on devait mettre un troisième flop. Bah écoutez, en troisième flop, je mettrais peut-être. Je mettrais peut-être Mendes, les gars, Mendes. Moi, je trouve là Mendes que je trouve un petit peu en dessous. Même Memphis, les gars, je suis désolé, ce soir, pas exceptionnel. Memphis, d'ailleurs, qui a refait une espèce de déclaration, d'ailleurs, voilà, je me rappelle plus, je sais plus quand c'était, mais il me semble que c'était un peu avant le match, une connerie comme ça. Que voilà, on joue dans un très bon club. Il a dit avec Oussem Aouar, il a parlé aussi au nom d'Aouar, en disant que oui, nous jouons dans un très bon club, mais il faut comprendre qu'on l'envie de jouer dans un encore plus grand, c'est-à-dire dans les 3 meilleurs clubs au monde. Et je peux vous assurer que pour y aller, quand on y sera, voilà, on sera 10 fois plus fort, on jouera 10 fois mieux, une connerie comme ça. Bah franchement, je peux te dire qu'avec le niveau que vous avez actuellement les deux, alors Memphis c'est encore bon, ça peut se discuter, mais Aouar, déjà si Aouar a vraiment dit ça, ou ils sont vraiment dit ça avec Memphis, je peux te dire que Aouar, même en mode x10, là actuellement il joue même pas Arsenal pour te dire. Donc bon, voilà, c'est bien beau de parler, mais il faut assumer. Pareil pour Memphis, voilà, tu parles beaucoup. Alors encore une fois, Memphis, je veux pas non plus dire que t'es un joueur de merde, que tu te fous de notre gueule, parce que bon, il y a quand même des fautes, tu nous as sauvés. Mais t'es quand même pas non plus irréprochable. Attention, Memphis Depay, les gars, il est pas irréprochable. Pour moi, ce soir, il fait pas un bon match. Même contre Metz, il a pas fait un bon match, même s'il marque son but. Je l'ai mis en top, mais bon, j'ai mis en top par rapport à son but et qu'il nous a changé la situation. Mais c'est vrai qu'après, en soi, son match, on va dire sous l'apport du jeu ou quoi, il est pas bon. Je suis désolé, il fait pas un bon match. Et ça me déçoit. Bon, bah écoutez, à part ça, j'avais pas grand chose d'autre à dire. Écoutez, ouais. Bon, écoutez, on se retrouvera la semaine prochaine pour le derby. Le derby qu'il faut absolument gagner. Je veux une victoire, je veux qu'on dégomme ces chiens verts, les gars. Il faut les défoncer. C'est un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Ok, on est bien d'accord. Bref, écoutez, bonne soirée. Et bon, écoutez, à la semaine prochaine pour le match, pour le derby contre Saint-Etienne, en espérant une victoire de Nocon.